Ça, c'est notre pays, ça. Ouais, on commence par les blancs. Tout à fait. On est sur la cuvée Malice de Thaïs. Ok, donc alors, Côte de Provence. Côte de Provence cette fois. Donc là, on est sur un assemblage de Uni Blanc et de Sémillon, à peu près à 50-50, avec une vinification à très très basse température. Le but étant, encore une fois, de garder au maximum les arômes primaires. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est très. Voilà. Il y a ce côté vraiment primaire de fruits croquants. Voilà, c'est très très vif. Alors tout à l'heure, justement, sur le chardonnay, bon, c'était du chardonnay, là on n'est pas du tout sur les mêmes cépages, bien, on en est même très loin. Je disais, on n'a pas justement cette acidité. Là, ici, justement, sur la Malice de Thaïs, on a une bonne tension, on a des arômes primaires avec une tension qui est bien présente pour conserver le goût en fin de bouche. Ce qui fait une des spécificités aussi j'allais dire, pas du terroir de Pierrefeu, de l'environnement de Pierrefeu, parce que là c'est tout autour. Oui. On a parlé beaucoup des sols, oui. Mais il y a une climatologie qui est particulière ici, ce qui fait que globalement on a des vins qui sont toujours un peu plus frais. Tout à fait. Parce que quand, je me permets juste de modérer ce que tu dis, quand tu dis qu'il n'y a pas trop d'acidité, il y a toujours une petite fraîcheur dedans, parce qu'en Provence on court toujours après les acidités. Oui. C'est-à-dire que si un vigneron à la longue me dit la même chose, c'est que je m'attends à avoir un vin qui va être mou. Alors qu'à Pierrefeu, cette spécificité climatique en fait, oui. fait que. Vendanger à combien de temps de différence entre la Londe et ici par exemple? Entre la Londe, on doit être à peu près à 10 jours de différence. Ah ouais. Ça fait quand même pas mal. Pour une proximité, ça fait beaucoup. Surtout qu'à Vol d'Oiseau, la Londe c'est 5 km. Hein. Donc c'est vrai que par les petites routes ça prend du temps, mais à Vol d'Oiseau c'est très très proche. On n'est pas encore ça quand même. Non, mais on a quand même deux chaînes de collines. Ouais. C'est pas. Donc on a quand même une belle différence. 10 jours c'est pas mal. La spécificité surtout de Pierrefeu, donc là on peut retourner sur le terroir Pierrefeu, justement c'est ces nuits fraîches, ouais. avec peu de rosée, puisqu'on n'a quand même pas on n'a pas les entrées maritimes. Le matin dans notre secteur, voir de la rosée sur les voitures en été, on n'en voit pas beaucoup, ouais. Sinon très très peu. Alors que sur le secteur, par exemple, de la Londe, c'est vrai que les voitures ruissellent, on est en zone très littorale. Et au niveau à midi, on a ce qu'on appelle ces vents marins, justement, qui rentrent et qui apportent cette fraîcheur. Donc on n'a pas vraiment un temps étouffant, on n'a pas beaucoup d'humidité. Oui, il n'y a pas ce côté pesant. Voilà. Alors, on n'a pas cette humidité, mais par contre, on n'a pas cette chaleur très pesante. Oui, c'est pour ça que dans tous les vins, on garde cette fraîcheur naturelle en fait, dans les trois couleurs. Oui. De toute façon. Donc là, on vient de passer sur le Château Montaut. Voilà, donc là on est passé sur le Château Montaut. Donc Château Montaut, également une cuvée élaborée à base de Rolle et d'Uni Blanc. C'est plus conventionnel, c'est vachement. Voilà, là on est quand même beaucoup plus conventionnel, avec une petite particularité quand même, c'est une fin de fermentation sous bois. Donc on se rapproche d'une vinification un petit peu bourguignonne, puisque pour moi c'est de très bons souvenirs, mais on se rapproche d'une vinification plus classique pour d'autres régions, un petit peu plus étrange pour la région de Provence, bien que de plus en plus quand même de domaines utilisent le bois sur les blancs. Là ce que je trouve c'est que ça apporte juste une petite touche de rondeur et une pointe de touche aromatique. Ça, quand tu précises, c'est en fin de fermentation, c'est-à-dire que moi qui ne suis pas fan du bois parce que je trouve que ça masque, on va masquer un terroir et une identité, là c'est pas le cas, ça apporte juste une petite touche de rondeur et une pointe aromatique. C'est-à-dire que même à la limite, si tu me le dis pas, c'est pas un truc, c'est pas une sensation première que j'ai quand je mets le nez dedans. Tout à fait. Donc on vient de basculer sur les rosés, Van Pays des Morts, Chevalier d'Ascas, c'est pas Ch'tibourin. Cépage Thibourin, tout à fait. Ouais. Très vieux et peut-être même premier cépage provençal, arrivé en Provence via Marseille par les Grecs. Donc très très vieux. C'est un cépage excellent pour faire du rosé, puisque même après macération, on restera sur une couleur rosée, bien spécifique par rapport à sa couleur un petit peu tuilée. Donc pas de notes vives. Et à son goût par rapport à sa minéralité. Donc c'est pas un vin c'est pas un cépage très expressif en fruits. Par contre c'est un cépage qui est minéral. Ouais. C'est un très très bon. C'est épice et fraîcheur. Voilà. C'est épice et fraîcheur. Ouais.
on est sur ce côté vin à manger. Donc là, Château Montaut. Donc là, on passe sur Château Montaut, qui est quand même notre production principale. Ouais. Donc élaboré cépagement. sur ce domaine. En cépagement, on est encore sur Cinsault, Grenache, un petit peu de Syrah pour lui maintenir une couleur quand même toute l'année. Et bien sûr Tibourin, puisqu'on est quand même fiers des Tibourins dans notre domaine. Et surtout pour conserver ce côté croquant, ce côté qui donne envie de consommer, qui donne aussi envie de manger. Ouais. Ouais. On retrouve un peu le mélange des deux, le côté un peu épicé, frais, exactement. Direct, et puis l'élégance du fruit. Puis alors pas le... là aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, pas dans la pêche. Pas du tout, on est dans le... pas l'impression qu'on a versé le sirop dedans et la boîte à levure. On est vraiment dans le rosé à manger. Entre les le deux rosé à produits. manger. Ouais. Voilà, le rosé à manger. Enfin, boire à l'apéro. On peut le boire à l'apéro, mais par contre, quand tu bois l'apéro, ça donne envie de manger avec. Parce qu'il a justement ce côté croquant qui te dit, on irait peut-être bien un petit peu plus loin. Avec une jolie tapenade d'olivière. Voilà. Pas parce qu'on est à l'apéro, on mange rien. Exactement. Attends. Ouais. Ben, ça transforme beaucoup, en fait, ça rajoute quelque chose. Ça rajoute quelque chose au niveau de la dégustation, en fait. En bouche, ça donne un petit peu plus de rondeur. Et puis on allie encore une fois le fruit, puis cette fraîcheur. Voilà. Enfin, moi je suis très attaché effectivement au terroir Pierrefeu, évidemment, mais il y a cette spécificité, cette fraîcheur en fin de bouche. Lalonde a plein d'autres qualités, Fréjus a plein d'autres qualités, la Sainte-Victoire a plein d'autres qualités, c'est les 4 dénominations de terroir, mais cette spécificité à Pierrefeu, ce côté digestionnaire, cette fraîcheur et cette longueur. Vraiment. On va goûter les rouges. Donc la cuvée Malice de Thaïs by Montaut, donc en appellation Côte de Provence, rouge 2012, donc en cépagement. Alors en cépagement, Grenache, Syrah, un tout petit peu de Mourvèdre, mais très légèrement, de manière à lui donner un petit peu de structure, et à peu près 10% de Cabernet pour lui permettre d'être gardé quelques années chez moi. Pardon ? Un peu les tanins. Un petit peu les tanins. Chez moi, garder quelques années, ça va être 3 ans après commercialisation, mais pas plus. On n'est pas du tout sur du vin de garde. On est vraiment sur du vin de plaisir. Ça, c'est très joli parce que c'est croquant. Il y a une petite touche un peu fumée, très légèrement boisée, qui est délicate, qui apporte juste un soupçon de complexité aromatique. Puis on a bien le fruit rouge derrière. On garde toujours cette notion de fruit frais. Ouais. Ah oui, là j'ai compoté de framboise, voilà, ça me donne envie. Et puis en bouche, de l'élégance et du charme, voilà, tout est bien emballé. Les tanins sont fondus. Moi ça, voilà, tu viens de l'ouvrir, on l'a mis dans le verre, on l'a tourné, c'est agréable. Et voilà, ça s'ouvre vite. Après, ça reste des vins, enfin pour les rouges du domaine, ça reste des vins, en début de saison, on n'a pas forcément envie de, si on continue à raisonner pour le rosé par saisonnalité, on n'a pas forcément envie de passer tout de suite au rosé. Donc un rouge comme ça se boit un petit peu frais, en fin de saison aussi, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. On passe sur un petit rouge comme ça, sur un rouge comme ça. Voilà, on retire le petit parce que petit n'a rien de péjoratif, mais on passe sur un rouge comme cela sur un repas dehors, enfin sur un repas en terrasse, ça passerait très bien. Donc ça, toujours en 2012. Donc Château Montaut. 2012, Château Montaut. Quelle différence ? En termes de différence, on a quand même un boisage, puisque le Malice de Thaïs by Montaut était également boisé, mais on a un boisage qui est un tout petit peu plus marqué. Attention, toujours dans le but, non pas de lui donner un goût de bois, mais de le structurer, de l'évoluer un petit peu. Ça lui donne une petite touche aromatique. Voilà, ça lui donne une petite touche aromatique toastée. Et on est sur un vin sur lequel les tanins sont légèrement plus présents. Je dis vraiment légèrement plus présents parce qu'on n'a pas des vins très tanniques. Et c'est vraiment un choix personnel. C'est que le registre aromatique n'est pas le même. Et là, tannique, je reprends ce que tu dis, tu as raison. C'est 2 types de vins totalement différents. Là, on est plus sur le côté un peu réglissé, un peu fumé. Exactement, un petit peu plus de Syrah, un petit peu plus de Cabernet. C'est-à-dire, on est de 10%, on a dû passer entre 20 à 15% de Syrah de manière... Moins croquant que l'autre. Exactement. Enfin, une autre saisonnalité, un autre instant,
d'autres cuisines. Voilà. Puis en bouche, les tanins sont un peu plus serrés. Alors c'est pas agressif, hein. Franchement c'est pas agressif. Hein. Je répète, on vient de l'ouvrir. C'est-à-dire que vous le servez un peu dans les verres, vous le laissez s'aérer, les tanins ils se patinent très vite en fait. Hein. Mais oui, la touche de bois et puis l'encépagement fait que on a 2 vins pour 2 instants différents. Il y avait ce côté printanier, là je suis plus sur automne-hiver à la limite, même si ça ne me gêne pas de le boire en ce moment. Hein. On reste encore vraiment sur la philosophie. Malice de Thaïs, des vins qui sont plus des vins de plaisir, des vins de consommation sans repas, et le Château Montaut, des vins de consommation plus en mangeant. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le rosé, le rouge et le blanc, on a vraiment le même suivi entre le Malice et le Château Montaut. Instant de consommation. Exactement. C'est marrant parce que c'est ce qui ramène le vin, je dirais à un moment. Le vin, nous on l'a dans les instants de dégustation, ce qui limite n'est juste que du pur jugement, mais le vin c'est un instant de consommation. Et j'aime bien cette idée-là, si tu veux, quand on arrive à avoir la main de l'homme, le terroir, évidemment la climatologie, et puis après, chaque cuvée, on ne le ramène pas qu'à un assemblage de cépages, mais quand on le ramène à un instant de consommation, et une idée, et quand tout ça est assez identitaire, je trouve ça pas mal. Donc, et oui. tu dis on ramène pas ça à un simple assemblage. Non. Par contre, on fait nos assemblages en fonction de l'instant de consommation. Oui, il sera automatiquement modifié par rapport à ce qu'on doit avoir. C'est pour ça, parce que l'un est fait en fonction de l'autre. Ouais. Disons, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du vin de dégustation. Tout à fait. C'est pas des vins de dégustation. On a trop de vins de dégustation de toute façon. Qui sont des vins de journalistes, qui sont des vins de sommeliers, qui sont des vins qu'on déguste très bien. Et puis après, le problème, c'est que quand il faut les sortir, on les sort jamais. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà. Donc l'avantage, c'est que ça, moi j'ai envie de les boire. C'était très bien. Merci beaucoup. Donc, non, tu le sais. J'invite vraiment nos amis internautes à venir se balader à la sortie de Pierrefeu, pas très loin de Colobrières. Ça fait une belle balade, c'est très joli. Même moi, je me faisais la réflexion tout à l'heure en venant, je ne viens pas assez souvent par là parce que vraiment c'est très joli. On a, même si on n'est pas loin de la mer, on a d'autres paysages. Et puis quand on arrive au Château Montaut, c'est vrai que c'est super joli. Le caveau est adorable, un peu intimiste. Et puis je vous invite à venir découvrir les vins du Château Montaut. Moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, enfin trop longtemps pour moi évidemment, pas non plus des siècles. Mais donc je suis très content de l'avoir fait et je vous invite à venir vous y promener. Merci du moment passé, c'était vraiment avec plaisir.